Ces 20 dernières années, aménagement et logement ont connu d'importantes évolutions en France, portées par plusieurs lois et programmes de l'État, impliquant de plus en plus les collectivités locales. Côté logement, la loi SRU, en 2000, promeut la mixité sociale et instaure l'obligation pour chaque commune de plus de 3500 habitants d'avoir 20% de logements sociaux, porté à 25% en 2013, sous peine de sanction. En 2007, le droit au logement opposable est créé, tandis qu'en 2009, la loi de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion favorise la mobilité dans les HLM et réforme le 1% logement. En 2014, la loi ALUR entend réguler le marché immobilier et, en 2018, la loi Elan poursuit les processus de simplification des procédures d'urbanisme, réforme le droit de copropriété et agit sur les acteurs HLM. Mais surtout, ces décennies sont le théâtre d'un va-et-vient incessant des dispositifs financiers et fiscaux. Le logement et l'habitat, finalement, sont des politiques qui ont fait l'objet de beaucoup de réflexions depuis 20 ans. Et on s'est beaucoup plus interrogé sur le financement de ces logements, sur le modèle financier ou le modèle économique, finalement, de la production de logements pour répondre à la demande, que sur la forme et les usages de ces logements. Je suis Hélène Pesquine, je suis directrice du plan Urbanisme Construction Architecture, le PUCA, qui est un organisme rattaché au ministère de la Transition écologique et à celui chargé des territoires. Après la loi SRU, bien que les collectivités avaient déjà la compétence en urbanisme, elles ont trouvé les outils pour vraiment la mettre en œuvre et l'appliquer, et elles se sont autonomisées d'une certaine manière sur la planification en particulier. Après le Grenelle de l'environnement, ce sont tout un tas de procédures nouvelles autour des écoquartiers, des écocités, des mobilités douces qui deviennent des outils à la main aussi des collectivités locales dans le cadre d'une stratégie nationale qui est affirmée de verdissement, si on peut dire, en tout cas de meilleure mesure des impacts environnementaux de l'aménagement du territoire. Dans cette période également, on a engagé des grands programmes sur le renouvellement urbain. En 2004, naît l'ANRU, dont le programme de rénovation urbaine aura permis notamment la programmation de 340 000 réhabilitations de logements sociaux, la démolition de 160 000, dont 140 000 reconstruits, et la construction de 80 000 logements privés. En parallèle, l'ANA pilote le sauvetage de grandes copropriétés privées et un programme national de requalification des quartiers anciens dégradés voit le jour en 2009. En 2014, le NPRU, prévu jusqu'en 2030, vise 450 autres quartiers prioritaires. On est toujours dans ces processus de réparation, si on peut dire, ou d'intégration de quartiers qui se dégradent, avec progressivement les programmes nationaux des quartiers anciens dégradés, et puis aujourd'hui le programme Action Cœur de Ville ou les petites villes de demain, qui sont une capacité pour l'État français à mettre un peu la focale sur des quartiers qui se dégradent, dans lesquels la vie est devenue plus difficile ou qui se vident tout simplement de leurs habitants parce qu'ils ne répondent plus aux normes du confort. L'ANCT est née en 2019 de la volonté de l'État d'optimiser les services vers les collectivités locales. Facilitateur de projets, ces programmes concernent les sujets de politique de la ville, de territoire et ruralité et de numérique. Si j'avais un message à faire passer pour l'avenir, ce serait celui de la différenciation. La France est diverse, elle est diverse. Il y a des communes littorales, des communes de montagne, des grandes métropoles et des villes moyennes. Et chacune de ces villes a une histoire et une géographie. Et je trouve que c'est important qu'on arrive à différencier ce qui relève de la politique publique nationale, d'outils fiscaux, etc. et ce qui relève du projet, qui pour moi doit être plus ancré désormais et moins standardisé finalement dans des modèles. Et c'est d'autant plus important et urgent aujourd'hui que si on ne veut plus artificialiser les sols et étaler l'urbanisation, il faut de toute manière reconquérir les tissus existants, les bâtiments anciens, les villes existantes, et donc leur trouver des qualités d'usage qui sont celles attendues par les gens aujourd'hui. L'ensemble des acteurs du cadre de vie doivent ainsi répondre aux défis démographiques, économiques et sociaux, mais aussi environnementaux. On est aujourd'hui face à cette question de la biodiversité et son rapport à l'étalement ou au développement urbain. C'est d'arriver un petit peu à résoudre la quadrature du cercle entre le développement nécessaire, l'accueil de populations nouvelles dans les espaces urbains, tout en préservant l'environnement. La reconquête urbaine ne suffit pas. Les habitants n'ont plus les mêmes besoins. On voit bien qu'on n'a pas ou peu pensé la qualité spatiale de ces logements au regard de l'évolution en parallèle des modes de vie, des modes d'habiter, de la recomposition familiale, du lieu d'emploi, lieu d'habitation qui sont un peu hybrides aujourd'hui, et d'autant plus avec le télétravail.
Après la crise sanitaire qui a vraiment mis en avant ces inégalités aussi face à la qualité des logements, se pose réellement pour les pouvoirs publics, nationaux comme locaux, cette question du confort des logements, leur accessibilité évidemment, leur relation au quartier, à l'espace extérieur, des espaces naturels ou végétalisés, mais aussi des balcons, des vues tout simplement, le fait d'accéder à un air pur et à un air de qualité. Et cette question s'est crûment posée et elle est aujourd'hui à l'agenda des politiques publiques. Aujourd'hui, il faut vraiment penser l'aménagement et le logement en fonction de l'endroit où on les produit, mais surtout des habitants et des besoins des citoyens. Cette nouvelle donne des territoires engendre des alliances entre espaces urbains et ruraux, des métropoles aux petits villages, qui réfléchissent ensemble à des projets de territoires porteurs de dynamisme et de sens pour tous.